Vous savez, il arrive parfois que la chrétienté et la trop grande religiosité fassent de vous des personnes sans cœur, sans que vous ne le sachiez. Et cela se démontre à travers vos réactions ou à travers votre réaction quand les autres sont dans le malheur. On a vu des chrétiens se réjouir de la mort de certaines personnes qui ont vécu loin de Dieu. Soit cette personne avait une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu, elle était dans certaines pratiques bizarres. Et quand on apprend le décès de cette personne, connue ou inconnue, le seul commentaire qu'on a le courage d'apporter, s'il avait vécu avec Dieu, il n'aurait pas connu cette fin. Et souvent même, on a nos proches qui sont frappés de malheurs. Soit c'est la perte d'une forte somme d'argent, soit c'est la perte d'un emploi. Le premier commentaire qu'on a à la bouche, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu priais, ces choses ne seraient pas arrivées. Et de l'autre côté, on a d'autres qui ont pour seul commentaire à la bouche face à quelqu'un qui a fait une fausse couche. Depuis je te dis de venir dans mon église, tu ne viens pas. Si tu étais venu, tu n'aurais pas fait cette fausse couche. Mais c'est-à-dire que le côté humain a disparu. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Au point que même les païens ont une réaction bien meilleure à la vôtre. Même les païens se montrent plus compatissants face au malheur des uns que vous. Parce que pour vous, tant que quelqu'un n'est pas de votre obédience religieuse, tout ce qui lui arrive est mérité. Mais qui vous a dit que quand on marche avec Dieu, on ne meurt pas? Qui vous a dit que quand on va à l'église, on ne fait pas de fausses couches? Qui vous a dit que quand on est zélé à l'église, on ne connaît pas aussi des difficultés? Ces personnes que vous prenez pour 3 fois saints et à qui vous accordez d'office le ticket pour le paradis, est-ce que vous connaissez leur vie dans le secret? Et ces personnes dont vous vous réjouissez du malheur, est-ce que vous savez si à quelques heures de leur mort ou à quelques heures de ce malheur, ces personnes ont confessé Christ? Parfois, votre trop grand zèle, votre trop grande religiosité fait de vous des juges impitoyables. C'est pour ça, ayons le courage de le dire. Certaines personnes, quand elles vous regardent, elles n'ont pas envie d'aller à l'église. On va à l'église pour Dieu, mais on voit Dieu à travers les hommes. Et si votre comportement n'est pas un comportement qui évangélise, n'est pas un comportement qui sensibilise et qui motive les gens à rechercher Christ, c'est peine perdue. En tant que chrétien, la Bible déclare « Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Apprenez à pleurer avec ceux qui pleurent, même quand ils ne sont pas en Christ. Apprenez à avoir une attitude compatissante. Cette attitude compatissante-là peut emmener cette personne à s'intéresser à votre religion. Mais vous, dès que quelqu'un a un malheur, on regarde déjà, il était de quelle église, il était de quelle communauté. Et c'est en fonction de ça maintenant qu'on fait le commentaire. Mais on ne pleure même pas parce que c'est une âme qui s'égare. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand sur terre. Donc, pour une âme qui est perdue, imaginez la tristesse qui est dans le ciel. Vous, pendant qu'une âme se perd, vous vous réjouissez. Et quand d'autres prennent une décision de marcher avec le Seigneur, qui ne vont pas au bout de cette décision, on se réjouit. Il n'a pas dit qu'il pouvait, elle n'a pas dit qu'elle pouvait. Voilà, maintenant son vrai visage est sorti. Mais quelle est cette génération de chrétiens qui se réjouit du malheur des autres? Christ, qui est notre modèle par excellence, ne s'est jamais réjoui du malheur de quelqu'un. Même ceux qui l'ont crucifié
La première phrase qu'il a sortie à la croix a été « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Souvent, vous dites vous allez à l'église, mais vous êtes comme une voiture qui n'a pas de moteur. Vous allez à l'église, mais vous n'avez pas de cœur. Vous allez à l'église, mais vous n'avez pas un cœur rempli d'amour de Dieu. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que dans l'église, entre nous-mêmes chrétiens, on fait preuve d'une méchanceté, on fait preuve d'une cruauté sans nom. Et vis-à-vis des païens, c'est encore plus grave. J'ai envie de dire que parfois, l'amour de Dieu est plus manifesté par les païens que par les chrétiens. Que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur nous. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.